Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Le Havre. C'est un match qui a lieu ce samedi 8 février 2025 à 19 h pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lille, c'est le 4e du classement qui reçoit Le Havre le 18e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Lille et Le Havre. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, Lille est 4e avec 35 points en 20 matchs, 9 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 33 buts marqués, 20 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Lille fait une énorme saison. Et finalement, ils sont qu'à 2 points de Monaco, le 3e. Ils ont un point d'avance sur le 5e. Ils sont très bien classés, qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En face, Le Havre est 18e et dernier avec 14 points en 20 matchs, 4 victoires de nuls, 14 défaites, 15 buts marqués, 39 encaissés, moins 24 de différence de but. Le Havre très mal classé, ils sont à 6 points des premiers non relégables. Au niveau des buteurs, pour Lille, il y a le troisième meilleur marqueur de Ligue 1, Jonathan David avec 12 buts, également Zegrova 4, Sarawi et Diakité 3 buts, Bayo et Haraldsson 2 buts. Et pour Le Havre, Ayou et Touré ont 3 buts, Sangante et Loris 2, Kouzaïev 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Lille, il y a Jonathan David et Sarawi avec 3 passes décisives, Alessandro Cabella et Haraldsson 2, et pour Le Havre, Operi Zouaoui avec 2 passes décisives, Casimir Joujou et Touré 1 passe. Les résultats, toutes compétitions confondues, cette saison, Lille, 41 matchs joués, c'est monstrueux, parce qu'ils avaient joué aussi les barrages en Ligue des Champions. 20 victoires, 14 nuls, 7 défaites, 69 buts marqués, 42 encaissés, plus 27 de différence de but. Alors, cette semaine, ils ont joué en Coupe de France, en 8e de finale à domicile contre Dunkerque, et ils ont été éliminés au tir au but après un invraisemblable scénario. Ils menaient 3 tirs au but à 0, puisque Dunkerque avait raté les 2 premiers tirs au but, et puis derrière, ils ont trouvé le moyen de perdre au tir au but. Je pense que psychologiquement, ça peut leur donner un coup au moral, surtout que les 2 matchs précédents à domicile, ils ont gagné 4-1 contre Saint-Etienne, 6-1 contre Feyenoord, et là, ils n'ont pas été capables, dans le temps réglementaire, de battre Dunkerque, qui est une Ligue 2. Alors de son côté, après ça reste quand même assez exceptionnel, puisqu'avant ils avaient enchaîné 2 défaites, mais ils avaient été invaincus pendant plus de 20 matchs. Lille, ça fait une très très grosse saison quand même. De son côté, Le Havre, cette saison, 27 matchs joués, 6 victoires, 5 nuls, 16 défaites, 28 buts marqués, 49 encaissés, moins 21 de différence de but. Alors Le Havre, ils n'ont pas gagné depuis 9 matchs, et sur les 3 derniers matchs, ils ont quand même fait 2 matchs nuls à l'extérieur. Je le précise, mais voilà, c'est une saison très compliquée pour eux, et c'est pour ça qu'ils sont derniers du classement. Au niveau des matchs à domicile, Lille est invaincu depuis très longtemps. Ils n'ont pas perdu depuis la 3e journée où ils avaient perdu 3-1 contre le PSG. C'est quand même depuis 13 matchs de suite. Et donc c'est une équipe qui marche très fort. 13 victoires, 5 nuls, seulement une défaite. Le Havre à l'extérieur, mais écoutez, ils avaient bien démarré avec les matchs amicaux, surtout de pré-saison, mais depuis ça s'est un peu gâté. Alors c'est vrai qu'ils ont 4 victoires, 5 nuls, 7 défaites, mais voilà, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls, sur les 2 derniers matchs, à Angers un partout, à Reims un partout, avant ils avaient fait 3 défaites, avant une victoire, avant 4 défaites. C'est quand même très compliqué pour Le Havre à l'extérieur, malgré le fait que je trouve qu'ils prennent pas tant de buts que ça. Bon, hormis le 5-1 perdu à Marseille ou le 3-1 à Monaco. Mais dans les autres matchs, ils prennent un but, 2 buts. C'est voilà, c'est pas non plus une équipe qui prend des cartons à tous les matchs. Là, après, ça va être à Lille. Je pense que même s'il va y avoir de la fatigue de la Coupe de France, les Lillois, ils auront à cœur de se racheter de l'élimination contre Dunkerque. Et je verrai bien une victoire de Lille 2-0 ou 3-1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Lille, il y aurait du 4-2-3-1 gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro Gudmundsson, milieu de terrain défensif André et Muko, milieu offensif et ailier, Haraldsson, Angel Gomez et Sarawi, attaquant Jonathan David. Et pour le Havre, on aurait du 4-5-1 avec gardien Gorgelin, défense Nego, Youté, Loris, Soaoui, milieu de terrain Casimir, Diawara, Ndiaye, Keshta et Ayou, attaquant Hassan. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 8 février 2025 à 19 h pour le match de football de la 21e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Lille, le 4e du classement, reçoit Le Havre, le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.